les jours, nous nous tenons devant cette caméra pour vous mettre au parfum de l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Voici les titres. Les chiffres clés porteront sur la baisse du prix de l'étain sur le marché international de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. Par après, nous reviendrons sur le dossier SNEL. Guichung nous donnera des observations à ce sujet. Évidemment, une analyse sera au rendez-vous. Mais avant, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le cuivre, un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, devrait connaître une baisse de prix sensible sur le marché international au cours de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. D'après les analyses des experts de la Commission nationale de mercuriel du ministère de Commerce extérieur, ces produits devraient se vendre à 10 017,80 $ la tonne cette semaine contre 10 529 000 la tonne la semaine passée. Ainsi, le cuivre devrait enregistrer un écart négatif de prix de l'ordre de 511,2 $ américains sur le marché international au cours de la période sous analyse. Autre nouvelle, le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé au titre de la dette publique en capital un montant total de 38,9 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 19,3 millions de dollars américains à fin février 2022. C'est au taux budgétaire de 2067 francs congolais pour $1 américain. D'après les rapports sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire, l'enveloppe globale attendue pour cette période en rapport avec le paiement de la dette publique a été fixée à 159,3 milliards de francs congolais, soit plus de 79,6 millions de dollars américains. Avant de finir ce nouvelle en bref, signalons qu'en 2 mois de l'exercice budgétaire 2022, le Trésor public a rétrocédé un montant global de 68,1 milliards de francs congolais, soit plus de 34 millions de dollars américains aux administrations financières de la République démocratique du Congo. C'est ce qui renseigne le rapport des états de suivi budgétaire du mois de février 2022. Plus de détails sur Zomoko.net. Et pour finir, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 40 opérateurs économiques pour faciliter la synergie avec le partenaire extérieur. Question de rendre visible le microscope économique du pays, gage des différents rapprochements commerciaux bénéfiques. Selon le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kayonga, la délégation congolaise à Dubaï, en marge d'Expo Dubaï 2020, reste très attentive aux découvertes. De nouveau sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous avez remarqué que l'information économique évolue et sans plus tarder, nous allons prendre les chiffres clés qui nous sera présenté par Benita Mweni. Elle nous parle de l'écart négatif qui s'observe sur l'étain dans le marché international de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. Tout de suite, des explications. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous. Benita Mweni, bienvenue. Merci, Ounamaka. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Voilà, aujourd'hui, vous nous parlez de l'écart négatif qui s'observe sur la vente de l'étain au cours de cette semaine, soit de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022 sur le marché international. Alors, avant d'y arriver, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur le marché de change dans la ville-province de Kinshasa? Faisons donc le point sur le marché de change en République démocratique du Congo à l'officiel réactualisé. $1 se marchande à 1999 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,35 centimes et 1 euro vaut 2200 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons pointé le rond-point Forescom. À cet endroit, $1 s'échange à 2000 francs. Un franc CFA se négocie à 3,41 centimes et 1 euro vaut 2280 francs congolais. Voilà, en revenant sur la question de départ, qu'est-ce qui s'observe sur la tendance générale de l'étain sur le marché international durant la semaine évoquée? Le prix de la tonne d'étain devrait enregistrer une baisse considérable pour la période allant du 21 au 26 mars 2022. D'après le rapport circonstancié de la Commission nationale de mercurial, qui est une structure attachée au ministère du Commerce extérieur, la tonne de l'étain qui a précédemment battu son propre record sur le marché international devrait se vendre à 43 260 $ américains la tonne cette semaine, contre 48 534,50 $ la tonne la semaine passée.
De ces faits, le thym enregistre un écart de prix négatif de l'ordre de 5 274,5 $ américains au cours de cette période. Voilà, une dernière question avant de se séparer. Vous nous avez parlé de 2022. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'était observé sur la tendance de l'étain en 2021? L'étain est l'un des métaux qui ont atteint le prix record en 2021, avoisinant le 41 000 $ américains la tonne sur le London Metal Exchange. À ces jours, après avoir atteint un prix record en début d'année 2022, ces métals est vendu à la bourse de London Metal Exchange autour de 41 826 $ américains la tonne. Malgré cette chute, l'étain devrait repartir à la hausse dans les jours à venir grâce au développement de l'industrie automobile. Rappelons qu'au cours de cette période, plusieurs autres produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, dont le cuivre et les zinc, devraient également enregistrer une baisse sensible de prix sur le marché mondial. Merci à vous, Benita Moueni. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci, Unamaka. Le dossier du jour nous part de la SNEL. Guy Chungu sera avec nous sur ce plateau pour plus d'explications à ce sujet. Suivez. Nous l'avons annoncé, il est déjà avec nous. Guy Chungu, bienvenue. Merci Judith Unamaka. Voilà, qu'est-ce qui se passe à la SNEL? Détournement ou corruption? Voilà, justement, il est très important de remonter l'histoire puisqu'il s'observe depuis un temps de la désinformation sur la toile, mais également certaines presses qui se saisissent du dossier sans pour autant consulter les annales de cette histoire. Nous avons eu la grâce et la chance, même l'opportunité, nous, Zoumeko, de suivre le dossier depuis son commencement. Et j'aimerais déjà vous rappeler en 2013, lorsque le gouvernement congolais, représenté par la société SNEL, prend l'engagement ou signe ce contrat avec la société chinoise Shanghai pour la construction de 2 postes de distribution de l'énergie électrique. Nous avons d'abord celui qui devait être construit à Inga, mais aussi celui qui devait être construit à Kingantoko. Et là, nous sommes justement dans la commune de Mongafula. Alors, ces 2 centres de distribution de l'énergie électrique avaient une capacité de 400 kV, mais également une puissance de 1250 kVA. Et ça devait être construit, je l'ai dit, à Inga précisément, mais également dans la commune de Mongafula. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est la grande question. 9 ans après, il s'est observé une sorte de ralentissement. Premier facteur du retard, c'était le lotissement de terrain qui devait recevoir ou sur lesquels devaient être construits ces 2 postes de distribution de l'énergie électrique. Autre chose, ce sont les pesanteurs politiques. Vous savez que de 2013 à 2022, il y a eu exactement une évolution politique avec toutes les pesanteurs. Donc, ceci a concouru également au ralentissement de ce projet qui devrait en principe connaître une vitesse de croisière. Alors, le conseil d'administration arrive avec à sa tête un nouveau DG. Ils se sont tous mis d'accord qu'il fallait ressusciter ou remettre en activité ce projet qui n'est pas d'une importance moindre, d'autant qu'il vise résoudre un problème majeur et qui rentre même dans les promesses du chef de l'État. Il était question d'évaluer et en même temps de suivre, ou de mener une étude pour savoir qu'est-ce qui bloquerait l'évolution rapide de ce projet. Et par rapport à ça, il y a eu un consensus qui a été trouvé. Il a été mis en place un comité de gouvernance, comme vous pouvez le voir illustré sur vos petits écrans, constitué des administrateurs, mais également du représentant du ministère de l'Énergie, mais aussi le représentant du ministère de portefeuille. Ils ont été chargés de s'asseoir et d'évaluer, d'étudier à nouveau les paramètres pour relancer ou réactiver le projet de construction de ces 2 postes. Alors, ce qui paraît bizarre et même étonnant, c'est de voir aussitôt que les résultats ont été rendus publics d'abord à l'interne de la société, nous avons vu arriver une correspondance du président du conseil d'administration qui s'adresse directement au directeur général de la SNEL. La correspondance a-t-elle des irrégularités? Allons-y et décryptons avec vous cette lettre adressée par le président du conseil d'administration au directeur général de la SNEL.
Premier grief, comme vous pouvez le lire dans ce paragraphe, et je suis sûr que vous le suivez avec nous, comment accuser les DG de mener personnellement une campagne auprès des administrateurs et pourtant que ce comité de gouvernance a été mis en place par les conseils d'administration. Donc, il est censé être supposé que lorsque ce comité a été mis en place, le président du conseil d'administration était là. Il a apporté également sa pierre à l'édifice. Ils ont jugé bon de mettre en place ces comités. Un comité, parmi les membres, on ne retrouve pas la présence du directeur général. Alors, cette accusation ici, sans preuve ni élément probant, atteste justement qu'il y a un problème. Deuxième grief, pourquoi n'avoir pas, en tant que PCA, convoqué une réunion pour aborder la question? Puisque aujourd'hui, on doit le dire, lorsqu'on est PCA, on ne se réveille pas un bon matin, on prend son stylo et son papier, on rédige une lettre au nom du comité. Parce que le conseil d'administration est composé des administrateurs et vous, en tant que président, ou vous, en tant que numéro 1 de ce conseil d'administration, vous composez les membres du conseil, vous réfléchissez sur une question et vous tirez de conclusions. Alors, ce qui s'observe ici, c'est une correspondance adressée au directeur général de la SNEL sans pour autant avoir l'implication totale du membre du conseil d'administration. Il n'y a pas eu bien avant une réunion ou convocation du conseil d'administration pour aborder la question. Ça a été une lettre qui a été de manière parallèle rédigée et adressée au directeur général de la SNEL. Troisième grief. Pourquoi demander au directeur général de la SNEL de fournir l'intégralité de tout le contrat? Or, lorsque nous rentrons dans la petite histoire, vous remarquerez avec moi qu'il a été mis en place tout un comité qu'on appelle comité de gouvernance pour faire justement cette évaluation, cette étude. C'est ce comité de gouvernance qui a connu même la bénédiction du PCA qui devrait en principe disponibiliser tous les éléments liés à ces contrats. Mais curieusement, nous observons que le PCA se permet plutôt de se retourner vers le directeur général de la SNEL pour lui demander de fournir l'intégralité de tous ces contrats pour que le rapport soit fait. Mais déjà, pour commencer, il faut le dire et le dire clairement, le directeur général de la SNEL a le droit, lorsque un contrat est en deçà ou plus ou moins en deçà de 7 000 millions de dollars, le directeur général de la SNEL a la possibilité d'engager sa signature sans pour autant avoir l'aval des autres administrateurs du conseil d'administration. Mais pour ce cas-ci, et pour des raisons de transparence, le directeur général a voulu, au lieu d'informer, faire participer tout le membre du conseil d'administration pour qu'ensemble puissent juger de la pertinence de ce dossier. Mais avant ça, nous devons aussi rappeler qu'il y a un avenant qui tient compte des réalités qui devraient être signées. Parce que 9 ans après, sur le terrain, il s'observe une évolution de prix. Sur le terrain, il s'observe voilà, des réalités tout autres qu'il y a 9 ans. C'était tout à fait normal de modifier un tout petit peu ce contrat via cet avenant. Mais où est-ce que l'avenant dérange? À quel niveau est-ce que l'avenant dérange? Il est important de signaler également que cet avenant prévoit 2,23% du coût global débloqué pour ces projets. Alors, une autre question qui nous revient à l'esprit. Qu'est-ce qui ne se dit pas haut? Est-ce une question de rétrocommission qui divise au point de sacrifier l'intérêt de la nation? Où se situe la bourde ou la faute dans la voie empruntée par le directeur général de la SNEL? La société Shanghai qui a signé ce contrat il y a 9 ans est-elle devenue aujourd'hui non éligible pour finir ce qu'elle a commencé? Voici donc autant de questions qui nécessitent avoir de réponses et j'ose croire que le président du conseil d'administration, qui jusque-là continue à faire la barrière à cette démarche, devrait avoir de réponses à fournir à ces grands questionnements pour enchérir notre dossier. Voilà, merci à vous Guy Shungu pour toutes ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change.
Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Décomposer un tout en ses éléments constituants et d'en établir des relations, c'est donc l'analyse. Aujourd'hui, Patrick Bomboka, dans son nouveau numéro, nous ramène une nouvelle thématique sur un sujet d'actualité. Suivons-le, c'est tout de suite. Bonjour. Après le rebond économique en 2021 avec une croissance du PIB estimée à 5,7%, les perspectives pour 2022 restent favorables, quand bien même il faudrait surveiller certains facteurs de risque à la baisse. Tel est le point de vue du FMI, dont les services viennent de clôturer une mission d'évaluation globale de la situation économique de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre du programme triennal conclu avec cette institution de Bretton Woods. Quelles sont les leçons à tirer de cette évaluation du FMI en prévision de la deuxième revue prévue dans le cadre du programme triennal au mois d'avril 2022? Concernant l'année 2021, comme l'indique le Fonds monétaire international, des données préliminaires confirment le rebond économique en 2021 avec une croissance du produit intérieur brut PIB d'autour de 5,7%, une croissance soutenue par les secteurs miniers et celui des services. L'inflation s'élevait à 5,3% à la fin de l'année 2021 et comme elle devrait rester modérée, la Banque centrale du Congo a donc réduit les taux d'intérêt directeurs de 100 points de base à la fin de l'année 2021. Des estimations préliminaires, en croit la mission du Fonds monétaire international, suggèrent que le déficit du compte courant s'est réduit de 1% du PIB en 2021 contre 2,2% du PIB en 2020. Et cela grâce aux exportations minières qui sont de plus en plus en hausse. Ces évolutions extérieures favorables et l'allocation des DTS fin août 2021 ont donc permis d'augmenter significativement le niveau des réserves internationales brutes. D'après les observations du Fonds monétaire international, le solde budgétaire global s'est amélioré en 2021 en raison justement de la hausse de recettes et d'investissements publics inférieurs aux prévisions. Si les perspectives économiques pour 2022 restent favorables, quels peuvent être les risques à la baisse pour l'exercice budgétaire en cours? Eh bien, pour le Fonds monétaire international, les risques à la baisse ont fortement augmenté et appellent donc à accumuler des réserves et à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour renforcer la résilience aux chocs externes. Au nombre de ces risques, il y a donc lieu de noter la hausse du prix des carburants qui réduit l'espace budgétaire pour les dépenses sociales en termes d'infrastructures de base. Pour l'équipe du Fonds monétaire international qui vient d'achever sa mission en République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa devrait veiller à la transparence de la fixation des prix des carburants et aussi surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget. Il convient de signaler que le budget 2022 prévoit une augmentation des dépenses et d'investissements publics, en partie financés par l'allocation des DTS dans le cadre du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international. Toutefois, l'équipe du Fonds monétaire international et les autorités congolaises ont dû discuter des possibilités d'intensifier des réformes structurelles pour soutenir la reprise. Une fois approuvée par le Parlement congolais, la nouvelle loi sur les banques commerciales et la loi anti-blanchiment contribueront efficacement à renforcer la supervision bancaire. Merci de votre attention.
Zoom Wednesday du jour nous ramène les prix des ventilateurs et climatiseurs. Naomi Kande nous en dit plus dans ce nouveau marché. Suivez. La saison de pluie à Kinshasa peut être généralement ensoleillée, accompagnée de fortes chaleurs et des températures élevées, d'où l'utilisation d'un générateur d'air tel que ventilateur, climatiseur ou même plafonnier. Le prix et d'autres détails sont à découvrir dans ce nouveau numéro Zoom Wednesday. C'est parti. Nous avons pour vous le prix d'un climatiseur de 9000 BTU qui se vend à 341 $. Celui de 12 000 BTU coûte 400 $. Pour ceux qui veulent se procurer des 18 000 BTU, cela revient à 480 $. Et de 24 000 BTU se vend à 560 $. Pour ceux qui préfèrent des climatiseurs à eau, cela se vend à 195 $. Pour le prix des ventilateurs, un ventilateur refroidisseur sur pied se vend à 250 $. Nous vous avons aussi apporté le prix des ventilateurs rechargeables qui se vend à 130 $ sur le marché quinois. 70 $ pour un ventilateur mural et ventilateur plafonnier coûte 85 $. On clôture notre marché avec un ventilateur ordinaire qui se vend à 55 $. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rencontres économiques du 22 mars 2022, on le découvre dans l'agenda avec Adassa Grasse. Elle nous fait une illustration à travers ces différents tableaux. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La première édition Moisi Kessé se tiendra au Musée national à Kinshasa du 25 au 27 mars prochain de 9h à 18h et sera axée sur la femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec Web Entrepreneuriat RDC, qui organise à son tour un tout premier salon de la femme entrepreneur qui commencera du 26 jusqu'au 27 mars prochain à partir des 12h à Kinshasa et aura comme thème l'autonomisation de la femme. Et pour clôturer, rappelons que le 27 mars prochain à Kinshasa se tiendra un premier salon de femmes entrepreneurs en RDC, avec comme thème principal l'autonomisation de la femme et un sous-thème la stratégie de la femme entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle et aujourd'hui, un autre vendeur nous partage l'expérience de son activité. Découvrons-le ensemble. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Comment on a eu le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwa Kapena solution à Malamuté. Na mwasi na bana mibale mais pona ngai na mona ngo eloko te permettre nga te pona bomo pona kopo a part kaka na zwa mwa eloko ne fiske tolia na ndako me ya kobomba eza na kopo na ngai o nazo sala donc ebandeli ti suka eloko eza te ba jeune to souffrir naza diplômé depuis 2012. Si les lots naza kaka na kop na souffrir mabe musale zate na mboka o conseil pour na ba jeune balukela bango musala omoni ba jeune makambu nyonso bazo sala eza kozanga misala tako avandi azampiaka azoluka shimbo kezate suka era komona yo zana mbongo na nzelo ozotambola asala nini akolanda yo abotola mpona gouvernement congolais a créé nyonso
emploi, banini, tout ça. On a Congolais à vivre kitoko, alia kitoko, pe miyibi pe kuna, balongwa. Nyoso baiba balongwa. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de passer ce laps de temps avec vous et à demain pour d'autres informations économiques sur Zoom Eco Live.